Dans Deutéronome chapitre 7, verset 1, Dieu cite 7 nations qu'il a chassées à Canaan. Il dit, il est écrit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Voilà. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Donc, Dieu dit bien de dévouer ces nations par interdit, de ne pas traiter d'alliance avec elles. Donc, il ne doit même pas avoir de compromis avec ces nations méchantes. Donc, Dieu a bien précisé que c'est à cause de leur méchanceté qu'il les a chassés. Donc, ce n'est pas parce que Israël, en fait, le mérite, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que Dieu les chasse. Donc, il le dit dans Deutéronome 9, verset 4, précisément. On dit que c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse. Deutéronome 9, verset 4 et 5. Donc, il n'y avait pas que 7 nations, il y en a beaucoup plus, puisque ailleurs Dieu cite même 10 nations, mais bon, dans Deutéronome 7, il en cite 7, donc nous allons nous intéresser dans un premier temps, et si Dieu veut, peut-être aux 3 autres nations qui citent ailleurs, mais on va déjà s'intéresser à ces 7 nations, et j'expliquais que derrière ces 7 nations, en réalité, ce sont 7 esprits méchants. Ce sont 7 esprits méchants qui agissent sur les personnes qui vivaient sur ces territoires. Donc, ces nations, on devait les dévouer par interdit et on ne devrait pas traiter d'alliance, pas de compromis. Donc, ce qui veut dire que d'un point de vue spirituel, point de compromis avec le diable. Point de compromis avec le diable et point de compromis avec ce qui appartient au diable. Je précise. Je répète, point de compromis avec le diable et point de compromis avec ce qui appartient au diable. Donc, ça peut être peut-être plus facile pour nous de comprendre point de compromis avec le diable. Voilà, si quelqu'un apparaît et te dit je suis le diable, fais un compromis avec moi. Bon, si tu as un minimum de crainte de Dieu, tu ne vas pas le faire. Le problème est que souvent on va dire non au diable, mais on dit oui à ce qui appartient au diable. Donc c'est là où le problème se trouve. C'est aussi le but donc de cette série. Nous avons vu la semaine passée l'esprit Étien. L'esprit Étien, donc je rappelle les 7 nations, verset 1, Deutéronome 7. Les Hétiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Héviens, les Jébusiens, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Donc nous avons vu la semaine passée ce que c'est que l'esprit Étien. Aujourd'hui, nous allons voir les Girgasiens. Alors, en guise de point commun, donc en dehors de la méchanceté de ces nations, Dieu a précisé que ce sont des nations qui étaient plus nombreuses et plus puissantes qu'Israël. Ça veut dire que, en fait, d'un point de vue spirituel, en fait, des esprits qui se cachent derrière, ce sont des esprits particulièrement influents. Et influents ne veut pas dire indomptable, parce que Jésus les a tous vaincus à la croix. Et si l'esprit de Jésus-Christ habite en moi, cela veut dire que je peux également renverser ces géants. D'ailleurs, le Seigneur a dit, si ta foi est comme même un grain de sénévé, tu es capable de dire à cette montagne, déplace-toi. Donc, ça veut dire que, en fait, le problème ne se trouve pas d'abord, même chez cet esprit méchant. Le problème se trouve, en fait, par rapport à moi. C'est moi. C'est moi, c'est mon être intérieur. C'est ma relation avec Dieu qui doit être fortifiée parce que ces esprits méchants sont déjà condamnés. Ils sont déjà condamnés. On parle d'anges déchus qui ont été chassés du ciel. Voilà. Et ils connaissent leur fin. Tout le monde connaît leur fin. On sait leur fin. On sait que leur fin, c'est dans les temps de feu ardent. On sait. Mais Dieu veut sauver l'homme. Dieu veut sauver l'homme. Et Jésus-Christ s'est sacrifié pour cela. Donc, là, ce qui intéresse surtout Dieu, c'est que moi, je n'ai plus rien à voir, rien à faire, rien de commun avec ces esprits méchants. Et pour le prouver, c'est-à-dire que je dois, mais alors là, sans pitié, le chasser. Sans pitié, le chasser. Et ne point traiter d'alliance avec lui, soit peut-être par peur ou par paresse. Parce que ce sont 2 raisons récurrentes qui font qu'on traite alliance avec le diable. Donc, si on a peur de lui, on a peur, on est terrorisé. Ah, j'ai peur. Et puis, il te menace et puis tu te dis, bon, ben, je vais faire alliance avec lui. Tu t'estimes plus faible que lui.
Ce qui, à vrai dire, n'est pas faux par rapport à ces esprits. C'est Dieu lui-même qui dit Israël, ces nations sont plus nombreuses et plus puissantes. Donc, c'est vrai, à moi seul, je suis plus faible que ces esprits méchants. Mais avec Dieu, je suis largement plus forte. Donc, c'est une question d'alliance. Voilà. Euh, donc, on parle de forteresse, on parle de mentalité aussi, quand on parle d'Étienne, de Gergasien, d'Amoyen, on parle aussi de mentalité. Donc, c'est-à-dire, de toute façon, quand je suis en alliance avec un esprit quelconque, qu'il soit bon ou mauvais, mais, en fait, je vais avoir son caractère. Voilà, si je suis en alliance avec le Saint-Esprit, que je marche sur le Saint-Esprit, je vais développer le caractère du Saint-Esprit. Et si je marche avec l'esprit du mal, je vais développer le caractère de l'esprit du mal. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons voir en fait en quoi consiste l'esprit guirgasien. Donc Dieu a dit qu'il a chassé les nations guirgasiennes, mais c'est qui les guirgasiens? Bon, en fait, ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce n'est pas forcément des nations dont on parle beaucoup dans la Bible. Par exemple, par rapport aux Amoréens, par rapport aux Cananéens, par rapport voilà, aux Hétiens, peut-être, bon, Hétiens, j'ai plusieurs encore, mais en tout cas, les Guirgasiens, ce ne sont pas eux les plus récurrents. N'empêche qu'ils sont là. On ne parle pas beaucoup d'eux, mais ils sont là. Bon, avant même d'entrer dans les détails, rien que ce fait-là peut déjà même me permettre de dégager en fait une leçon. Ce n'est pas parce que quelque chose ou quelqu'un ou un esprit paraît calme, insignifiant, qu'il n'est pas dangereux. Hmm. Ce n'est pas parce que quelqu'un en fait paraît calme, paraît euh, indigène rien, toujours silencieux, en fait, qu'elle n'est pas dangereuse. Il y a ce proverbe d'ailleurs qui dit, euh, il y a un proverbe qui dit, l'eau douce est profonde, quelque chose comme ça. Voilà, l'eau douce est souvent profonde. On ne parle pas beaucoup des Guirgasiens, vous pouvez aller vérifier, hein. En tout cas par rapport aux Amoréens, par exemple, par rapport aux Étiens, par rapport aux Cananéens. On ne parle pas beaucoup de Guirgasiens. Et pourtant, ils font partie des 7 nations plus nombreuses et plus puissantes qu'Israël. Faisons attention à tout ce qui paraît. Enfin, en fait, dans la guerre même, dans la guerre, ceux qui se forment, peut-être les soldats, les militaires, à ce genre de métier, en fait, on leur apprend souvent, ou dans les arts martiaux aussi, les choses que je vois, hein, on leur apprend souvent ne néglige jamais ton ennemi. Ne le méprise jamais, en fait. Ne le méprise pas. On a vu il y a quelque temps le fait de ne pas de chasser les petits renards. Et on a vu en fait que ces renards, ils sont petits. Ils sont petits, mais ils font des ravages. Donc, il faut savoir que de la même manière que le diable il a la capacité de venir à toi sous forme de grand Goliath. Un Goliath qui va pas voir Goliath. De loin, tu l'aperçois. Il est très visible. Le diable peut passer en fait sous forme du grand Goliath, mais il peut aussi passer par exemple sous la forme d'une petite Dalila. Hmm. Une petite Dalila. Ouais. Quelque chose d'insignifiant, quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, en fait. Quelque chose que tu ne vas jamais calculer, c'est-à-dire tu ne t'attendras jamais à ça. Ah oui. Quand le diable à un moment donné peut t'avoir, il sait que s'il utilise Goliath, puisque tout le monde connaît Goliath, tu vas te préparer pour Goliath. C'est comme ça qu'il a eu Samson. Il savait que s'il venait sous la forme des Philistins, en tout cas de l'armée philistine, on va dire ça comme ça, quand le diable venait contre Samson, contre Israël en général, en fait sous la forme de l'armée philistine, ah ben, Samson se levait, il combattait avec la force de Dieu. Mais quand le diable est venu sous Dalila, qui est pourtant toujours une Philistine, ouais, c'est la même famille, mais on a changé de tactique. Quand maintenant il est venu sous la forme de Dalila, Samson n'a rien. Il a complètement baissé sa garde. Voilà. En fait, faisons attention à ces choses dont on ne parle pas souvent. Oui. Et à l'inverse aussi, hein, Dieu se sert de ça, hein. On dit souvent que par exemple la femme est l'âme cachée de l'homme. Pardon, l'âme cachée, l'âme secrète de Dieu. Oui, pour l'homme aussi, elle est une arme. Mais entre les mains de Dieu, elle est une arme secrète. Elle est une arme secrète en fait. Le diable ne fait que imiter Dieu en fait. Il a constaté que Dieu a des armes secrètes. Donc lui aussi, dans son carquois, il garde des armes secrètes pour essayer de surprendre, en fait, ceux qui veulent combattre. Donc,
Le Seigneur, de la même manière qu'il a la possibilité de t'apparaître vraiment sous une forme de grand feu et tout, mais de grand feu, de tonnerre, tout ce que tu veux, mais Dieu aussi peut passer par des choses très petites. Et il aime même bien ça, en fait. Il aime bien passer par les choses simples. Jésus a, à lui seul, il a délivré toute l'humanité de ses péchés. Et pourtant, Jésus est venu sous la forme d'un bébé, né d'une femme humaine comme vous et moi. Insignifiant, insignifiant. Par contre, j'ai constaté quelque chose. J'ai constaté quelque chose. C'est que Satan ne veut plus se laisser faire. Du coup, il ne néglige plus rien. Donc, il est bien conscient qu'il ne faut jamais minimiser son ennemi. De telle sorte que dès qu'il voit seulement un bébé qui pointe à l'horizon, il met déjà tout en œuvre pour pouvoir se défendre et attaquer. Par exemple, à peine Jésus est né, à peine Hérode a décrété un génocide, un infanticide général. Ouais, un bébé. Jésus n'était encore que bébé, hein. Mais regardez tout ce que Hérode a fait. Tuer toute une génération de bébés, d'enfants de 2 ans et moins. Toute une génération. Que pour le bébé Jésus. Le diable, lui, ne néglige plus ça. Parce qu'il a compris. Il sait que Dieu est capable d'utiliser une faible plante, un petit fil comme ça. Un petit fil pour faire une grosse liane. Voilà. Et étrangler, en fait. Ce qui doit être étranglé. Donc, donc, Dieu, il aime bien aussi utiliser les choses faibles pour confondre les fortes. Donc, voilà, l'ennemi, il essaie de limiter et voilà, il va aussi se servir de choses qui paraissent insignifiantes, des choses pour lesquelles en fait, tu t'attends même pas à ça. C'est pour cela donc que le Seigneur nous dit aussi de veiller, veiller. Il faut veiller en fait. Veiller et prier. Veiller et prier parce que c'est vrai que quand tu veilles et quand tu pries, tu vois les choses de loin. Tu vois les choses de loin. Une chose qui est, c'est-à-dire aux yeux des gens qui, on va dire, n'ont pas peut-être eu un certain œil, euh, c'est insignifiant. Quand toi, tu vas même dire, attention, ça là, c'est dangereux. Oh là là, mais non, franchement, faut pas exagérer. Mais je ne pensais pas que... Ah non, 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 non. Ça, c'est le museau d'un loup. Toi, tu vois le museau là. Mais si on enlève le rideau qui est derrière, c'est un gros loup comme ça. C'est ça. Donc, les guégardiens, c'est voilà, ça m'a un peu fait penser déjà à ça, rien que le fait qu'on ne parle pas beaucoup. Donc, je voulais vraiment nous mettre en garde par rapport à ces armes secrètes du diable pour pouvoir les détourner. Soyons intimes avec le Saint-Esprit parce que rien n'échappe au radar du Saint-Esprit. On peut échapper au radar de Satan par la grâce de Dieu, mais rien ne peut échapper au radar pardon, du Saint-Esprit. Donc, même si les guégardiens sont des peuples dont on ne parle pas beaucoup, mais reste que ce sont des esprits méchants qui sont particulièrement. Donc, ce qu'on sait des Guégaziens, c'est quoi? En tant que nation, d'abord, on sait que ce sont des descendants de Canaan aussi, fils de Cham, fils de Noé. Voilà. On sait que c'est un peuple méchant, comme tous les autres peuples de Canaan, et c'est justement pour cela que Dieu les a chassés de leur terre pour la donner à Israël. On vient de le dire dans Deutéronome 9, versets 4 à 5. Donc, exemple de méchanceté, toujours comme les autres peuples, par exemple, ils tuent leurs propres enfants, ça c'est Dieu qui dit, hein. Dans Deutéronome 12, versets 2 à 3 et 30 à 31, ils tuaient leurs propres enfants pour honorer leur Dieu. Ils pratiquaient la magie, la sorcellerie, la nécromancie. Deutéronome 18, versets 9 à 12. Donc, quand par exemple, je dis qu'on ne voit chez toi point de devin, point de personnes qui consultent des morts, vraiment avis à ceux qui disent que c'est leur religion, la religion africaine qui consiste à parler avec les ancêtres, les morts, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Et en tout cas, moi, personnellement, je ne le dis pas parce que, soi-disant, j'aurais été endoctrinée par une religion d'une soi-disant race. En Christ, il n'y a pas de religion. Mais je parle aussi par expérience. Je parle par expérience. Je parle pour avoir vécu ça. Je parle parce qu'on a justement voulu, en fait, me communiquer ce type de religion qui, en réalité, n'est que de la sorcellerie. Oui, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas pour insulter une nation. Ce n'est pas pour insulter un peuple. Ce n'est pas pour insulter une race. La nécromancie, c'est de la sorcellerie. C'est démoniaque. C'est mauvais ce qui se passe derrière. Et ceux qui pratiquent ça, franchement, vous êtes en train de faire alliance avec la mort. Et la prospérité que vous aurez, ce n'est pas une vraie prospérité. En fait, vous allez être méchant. Vous allez être méchant, en fait, parce que les morts sont vraiment morts. En tout cas, ceux qui ne sont pas morts en Christ, ils sont vraiment morts. Et ceux qui sont morts en Christ, ce n'est pas eux qui vont vous sauver. Voilà, hein. Il y en a un là qui s'appelait Lazare. Il a demandé à Abraham de le sauver. Abraham ne pouvait rien faire. Il a demandé à... Il ne s'appelait pas Lazare, c'est celui qui était pauvre sur terre et qui était sauvé, qui s'appelait Lazare. Il a demandé à Abraham de demander à Lazare de venir l'aider. Lazare n'a pu rien faire. Quand tu es mort sans Christ, là, tu vas mourir. Il n'y a plus rien. Et même celui qui est mort en Christ,
il ne peut rien faire pour toi. C'est fini. Lorsque l'âme a quitté le corps, que l'esprit est retourné à Dieu, c'est terminé. Attendez seulement le retour de Jésus pour qu'il vienne juger chacun selon ses œuvres. C'est pour cela que c'est maintenant qu'il faut profiter. Quand tu as encore un peu de souffle sur terre, la commence. Quelle que soit la forme qu'elle va prendre, quel que soit le nom qu'on va lui donner, religion, soi-disant africaine, adoration de saint, tout ça là, c'est de la nécromancie. Et tu ouvres des portes mauvaises. Donc, ces nations, elles pratiquaient ça. Par leurs actes, donc les Guigasiens, comme les autres nations, adoraient des démons au lieu d'adorer le Dieu vivant. Donc, voilà déjà en général ce qu'on peut, en tout cas, reconnaître par rapport au point commun qu'ils avaient avec les autres peuples. Mais maintenant, spécifiquement par rapport à eux, en voyant la définition proposée, donc je préfère dire ça comme ça, définition proposée du mot Guigasien, qui, il faut que je le rappelle, ça a été, visiblement, ça a été discuté. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment à cœur de retenir ce qui est connu parce que même si comment dire ça, même si ce n'était pas peut-être la définition exacte, mais j'en doute, hein, j'en doute, je pense qu'il y a du vrai dedans. Même si ce n'était même pas la définition exacte, en tout cas, le Saint-Esprit m'a amené vraiment à une idée qui venait conforter quand même un peu, voire beaucoup, la définition qui était généralement retenue du Guégasien. Donc, en tout cas, euh, euh, dans, euh, dans le mot Guégasien, en tout cas, signifierait, il me semble en hébreu, à confirmer, il signifierait demeurant sur un sol argileux. Demeurant sur un sol argileux. Voilà. Et quand j'ai pensé à l'état de fragilité, en fait, je parle au conditionnel, que pourrait impliquer un esprit guégasien ou une mentalité guégasienne, demeurant sur un sol argileux. En fait, quand j'ai vu ça, tout ce qui est venu sur mon cœur, c'est fragile. Voilà, fragile. Euh, de la même manière qu'on avait vu que on avait vu vraiment la terreur qu'inspirait l'esprit étien, en fait, guégasien, tout ce qu'on va dire là, la source, c'est fragilité. Tout ce qui est fragile. Voilà. Dans la vision dans la vision qu'il eut dans Daniel 2, Daniel chapitre 2, donc on peut aller là-bas. Dans la vision qu'il eut dans Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar de Babylone vit une statue immense dont les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Donc on peut aller, s'il vous plaît, dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, c'est une histoire qui est très connue. Et dans cette histoire, donc, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il avait vu une grande statue, il avait rêvé, il avait demandé à ce qu'on lui révèle cette vision, il a même voulu faire tuer les enchanteurs de son royaume parce qu'ils n'ont pas pu lui révéler quel était le songe qu'il a fait. Et Dieu, dans sa grâce, a révélé cela à Daniel. Et donc, c'est comme ça que Daniel lui révèle au roi que, en fait, tu as vu dans ton songe une statue. Et donc, Daniel décrit cette statue-là. Et donc, on lit la description au verset 33 parce que c'était une statue qui était de plusieurs matières. Donc, est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, versets 32 et 33 pour qu'on comprenne le sens? Donc, Daniel chapitre 2, versets 32 et 33, s'il vous plaît. La tête de cette statue était en or, en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Amen. Merci. Donc, j'ai voulu qu'on remonte à 32 pour qu'on comprenne le sens. Ça les fait bizarre directement de compter ses jambes en fer. Donc, dès que j'ai vu sur les gazières, le Saint-Esprit m'a dit fragilité. Fragilité. Et j'ai été amenée directement en fait à la fragilité de la statue, enfin des pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Donc, on voit qu'il avait une grande statue, avec des pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et selon l'explication qu'on donne donc Daniel, cela signifie que le royaume en question, parce que Daniel a bien expliqué que la tête en or, la poitrine, les bras en argent, le ventre en airain, les jambes de fer et tout ça, ce sont des différents royaumes. Donc lui, Nebuchadnezzar et Babylone, ça c'était la tête en or. Et la poitrine, c'est un autre royaume qui vient après lui. Le ventre, les cuisses des reins, c'est un autre royaume, etc. Donc chaque matière, en fait, c'était un royaume. Donc, ce qui veut dire que les pieds en fer et en argile, c'était aussi un royaume. C'était l'image d'un royaume. Et dans l'explication donc qu'on donne Daniel, il dit que le royaume en question, donc qui était en partie en fer et en argile, est un royaume qui est en partie fort et en partie faible. En partie fort et en partie faible ou fragile. Voilà. Faible, fragile. Je vais retenir fragile en fait pour rester fidèle au mot de base. Donc il donne l'explication dans le verset 42. Donc on peut lire s'il vous plaît le verset 42, juste le verset 42.
Toujours de Daniel 2. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Voilà, merci. Et Daniel dit aussi au roi, au verset 43. Regardez bien ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut lire la suite, verset 43? Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre. De même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. Très bien, merci. Bon, je suis même contente de lire ça parce que ça me conforte par rapport au thème de la prochaine propulsion. Point d'alliance entre, en tout cas, point de commun entre les ténèbres et la lumière. Donc, Daniel explique au roi que de même manière que le fer ne peut pas s'allier avec l'argile, en fait, ces deux royaumes-là, faibles, forts, ils sont vraiment pas unis. Ce sont des alliances simplement humaines. Ça veut dire que c'est un royaume divisé qui a en lui la force du fer et la fragilité de l'argile de potier. Parce que l'argile de potier, en fait, c'est fragile. C'est cela d'ailleurs que le Seigneur, quand il nous demande d'être comme l'argile, c'est qu'il ne veut pas qu'on soit devant lui fort avec notre force, mais il veut vraiment qu'on reconnaisse notre faiblesse, qu'on soit malléable entre ses mains. Voilà, donc ça, c'est une bonne fragilité, entre guillemets. C'est une bonne fragilité. Mais ici, vraiment, on parle, dans l'esprit guégasien, en tout cas, on parle d'une fragilité malsaine. On parle d'une fragilité malsaine. Il faut savoir devant qui, en fait, tu es fragile. Il ne faut pas être fragile devant les ténèbres. Bon, c'est une parenthèse. Donc, ce que je dis là, par rapport au fait que c'est un royaume divisé qui a eu la force du fer et la fragilité de l'argile de potier, c'est dans le verset 41 qui dit: Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Ce royaume sera divisé. Voilà. Donc, ce n'était donc pas une éloge. Ce n'était donc pas une éloge que Dieu faisait en fait à ce royaume-là, en lui disant que il est mélangé fer, argile, fragile, fort. C'est vraiment pas une éloge en fait. C'est pas une éloge que d'être fragile. En tout cas, fragile, fragile, mais pas devant Dieu. C'est pas une éloge. L'Éternel avait dit à Israël, il avait dit à Israël que les nations qu'il chassera devant lui étaient plus nombreuses et plus puissantes que son peuple. Les Girgasiens, donc, en faisant partie, on peut conclure que c'était un peuple fort, ou en tout cas, par rapport à Israël, ils étaient forts, qui avait une. Donc, ce peuple, ça veut dire que ce peuple, ces Girgasiens avaient une certaine force, tant en nombre que en puissance. Tant en nombre que en puissance. Ça, c'était leur côté fer. Voilà, donc, quand tu vois Girgasien, puisque Dieu a dit que ces nations sont plus nombreuses et plus puissantes, ça veut dire en fait que l'esprit Girgasien, les Girgasiens, c'était vraiment un peu plus fort. Donc, ça, c'est le côté fer du Girgasien. Soit de l'esprit Girgasien, soit de la mentalité Girgasienne. Ça dit dans ta tête, ouais, je suis fort. Mais en réalité, on ne peut garder de la puissance devant Dieu en demeurant sur un sol argileux. Donc, moi, Girgasien, quand on me voit, on voit ouais, que je suis peut-être grand en nombre, on voit que ouais, je suis grand en puissance, mais en même temps, je demeure sur un sol argileux. Je demeure sur un sol argileux. Bon, une petite parenthèse qui me vient comme ça. Sur un sol, on marche. Normalement, sur le sol, on marche. C'est comme si, en fait, tes pieds, c'est l'argile, quoi. Tu sais, tu marches avec les pieds. C'est-à-dire, tu es fort, mais en même temps, tu es fragile. C'est ça, en fait, l'esprit girgasien. Donc, il demeure sur le. En fait, et en plus, quand il dit il demeure, ça veut dire c'est sa maison. Hein. Sa maison, c'est fragilité. Comme s'il s'y plaît. Il se plaît sur ce qui est fragile. Et pourtant, en même temps, c'est Dieu lui-même qui dit, c'est Dieu lui-même qui dit, nombreux et puissants. Mais c'est mélangé en fait. En tout cas, l'argile, pourquoi je dis qu'en réalité, on ne peut garder de la puissance devant Dieu en demeurant sol argileux. En effet, l'argile, ça représente le sol terrestre. C'est le sol terrestre. D'où a été façonné Adam, en passant. D'où a été façonné Adam, on le sait, dans Genèse. Or, Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 7, versets 26 à 27, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà. Fonder sa maison sur le sable, pour moi c'est la même famille. C'est comme fonder sa maison sur l'argile, c'est la même famille. Voilà, sable, argile, je les mets, on va dire, dans le même box en fait. En tout cas, on comprend très bien, je pense que c'est simple à comprendre comme ici, la parole de Jésus, c'est que si tu construis en fait, c'est quelque chose de fragile, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Si tu construis sur le sable qui est terrestre, ça ne va pas le faire. Ça va pas tenir.
Aucune maison, aucun projet ne peut tenir lorsque ses fondations sont de sable ou d'argile, si vous voulez. Et ce, quelle que soit la grandeur ou la beauté apparente de cette maison ou de ce projet. Parce que regardez, quand je vais voir la maison, moi je vais pas peut-être, je sais pas moi, elle a peut-être 10 étages, elle est très belle et tout. Mais les fondations de cette maison, les pieds là, les pieds demeurent sur un sol argile. Mais en apparence, quand tu vois en haut, tu te dis, oh, c'est grandiose. Mais les pieds, c'est argileux. Ouais. Vraiment comme la statue de Nebuchadnezzar. La tête de l'or, tout le reste, ça paraît fort. Mais les pieds, fragiles. C'est ça l'esprit gazien. Quand tu marches sur l'esprit gazien, c'est comme ça en fait. C'est-à-dire, a tendance à vouloir pousser vite. C'est-à-dire, quand tu vois, c'est waouh, c'est grand, ils sont nombreux, c'est beaucoup, c'est grand, c'est fort, c'est beau. Mais les pieds, et en plus, c'est même pas, on n'a pas besoin que tous les pieds soient d'argile. Hein. Parce que Daniel, il dit les doigts, les doigts, les doigts, les doigts, les doigts. Comme vous dites, il ne faut jamais négliger en fait certains détails. Je dirais même, il ne faut négliger aucun détail avec Dieu en tout cas. Aucun détail. Voilà pourquoi Dieu fait les choses à la perfection. Parfois, on prie, on pleure pour certaines promesses. Seigneur, pourquoi je ne suis pas encore entré dans ces promesses? J'ai l'impression que j'ai déjà fait un long parcours. Il y a des doigts, il y a des ongles dans ta vie là. C'est encore fragile. Et si tu rentres même avec ces ongles, comme ça dans la promesse, ouf, tu ne vas pas tenir. Pourquoi? Parce que tu as négligé. Tu te dis, ah, ce ne sont que des ongles. Ah, ce ne sont que des doigts. Mais c'est justement les doigts des pieds là qui étaient faits d'argile. Et en plus, le pire, on dit en partie de faire partie d'argile. Donc, ça veut dire que tous les doigts n'étaient même pas d'argile. Mais une petite partie des doigts est en argile. Le petit que tu négliges là, c'est là où le renard va venir s'infiltrer. Et après, il va te ronger tel un ver de l'intérieur. Et ça, c'est mauvais. Je comprends mieux pourquoi est-ce que j'ai eu à cœur, au tout début, avant d'entrer en profondeur, j'ai eu à cœur déjà de dégager cette leçon par rapport à l'esprit gazé dont on ne parle pas beaucoup. Je vous ai dit, rien que le fait qu'on ne parle pas beaucoup, ça veut déjà dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est un esprit qui fait tout pour être insignifiant, mais il est hautement méchant, grandement méchant. Tu peux seulement voir à la limite son museau, mais il ne te montrera jamais le mammouth qu'il est derrière. Là, tu vas voir un petit museau, tu vas croire que c'est une souris. Mais si tu déchires le voile, tu vas voir qu'en fait, cette souris-là, c'est un mammouth. C'est ça. Il dit, ouais, non, c'est que des doigts. Oh, c'est que des doigts de pied. Ouf. Derrière ces doigts de pied-là, tout va s'effondrer. À cause de ces doigts, ces simples doigts de pied. Parce que j'aurais négligé de les fortifier, de les solidifier, de les bâtir sur Christ. Tout va s'écrouler. J'ai à cœur les petits mensonges. Petits mensonges. Ce petit mensonge que j'appelle petit là, ça peut me coûter mon projet, ça peut me coûter le mariage, ça peut me coûter ma réussite, ça peut me coûter ma vie. Ça peut me coûter ma vie. Donc, euh, remarquons d'ailleurs, j'ai dit, quand je disais que en fait, bâtir sur le sable, bâtir sur l'argile, ça ne va pas tenir. Peu importe la grandeur ou la beauté apparente du projet. Donc, j'ai fait écho à l'immensité de la statue de Nebuchadnezzar qu'il a vue en songe. Cela a dû être très impressionnant, d'autant plus que la tête, les autres parties étaient faites en des matières nobles, or, argent, terrain, tout ça. Cependant, en dépit de toute cette grandeur, ses pieds, qui est l'image des fondations, des racines, étaient un mélange de fer et d'argile. Ils étaient donc fragiles. Il n'est pas étonnant qu'il n'ait pas résisté à la frappe de la pierre de Dieu. Puisque Daniel dit après, quand on revient dans Daniel 2, il dit, on va lire d'abord le verset 35, le fer, l'argile et les reins furent, verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et l'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une mer en été. Donc ça montre que quand on dit qu'une balle qui s'échappe d'une mer en été, c'est comme une vapeur même. Ça dit que la statue était tellement grande, mais c'était si fragile. C'était si fragile. Une petite pierre a frappé. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Regardez mais la vanité de la chose. Nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà. Donc, parce que c'était fragile, en fait, ça n'a pas pu subsister. Et au verset 35, bon, je l'ai déjà dit,
Je l'ai déjà dit. Donc, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué ici, c'est qu'on dit que nulle trace n'en fut retrouvée. Quand on dit que nulle trace n'en fut retrouvée, ça veut dire que euh, c'était vraiment néant, c'était vraiment vain. Parce que quand quelque chose, quand par exemple un royaume est solide ou un projet est solide, quand il tombe et que tu vois quand même quelques vestiges, ça veut dire que ça avait une certaine ampleur. Mais quand tu ne vois même aucun vestige, ça veut dire que franchement c'était, mais du, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment du grand n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi. Il n'y avait rien de chez rien. Il n'y avait rien en fait. Même quand un homme meurt, Dieu s'est arrangé à ce que les os restent. Et il s'est arrangé à ce que l'os soit tellement dur, solide, que on sait qu'il y avait quelqu'un ici. Aujourd'hui, les os nous permettent de déterminer que des dinosaures ont existé, des mammouths ont existé, des géants ont existé. Mais quand on ne voit même pas l'os, non. C'est que même l'or qu'on a vu là, le fer qu'on a vu, euh, le bronze qu'on a vu, en fait, ça n'avait même pas la force d'un os humain. Ça n'avait même pas la force d'un os humain. Donc, c'était un or de façade, un faux or, un faux bronze, un faux, c'était du faux. Ce que tu as vu là, c'était faux, en fait. Remarquons que ce sont les pieds en plus qui reçurent le coup de la pierre de Dieu. Parce qu'il dit, tu regardais, lorsqu'une pièce se détacha sans le secours d'aucune main, frappa quoi, regardez bien verset 34 à 35, frappa les pieds. Remarquez, regardons. Frappant les pieds de fer et d'argile de la statue. Pourquoi ça n'a pas allé frapper à la tête? Parce que quand Dieu a ressuscité David pour aller combattre contre Goliath, la pierre que Dieu a envoyée là, qui était dans la fronde de David, c'est la tête de Goliath qui sera frappée. Mais ici, dans la statue de Nebuchadnezzar, c'est les pieds. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose de très profond. Là où Dieu a frappé, c'est là où se trouve le problème. Quand Dieu a frappé Goliath par la fronde de David, et on parle toujours d'une pierre, Dieu n'est pas allé chercher quelque chose, il n'est pas allé chercher un rocher, hein. Il allait chercher un caillou, un caillou, un caillou. Quand il allait frapper Goliath, c'était à la tête. Pourquoi? Parce que c'était la tête de Goliath le problème. Maintenant, quand j'ai frappé la statue de Nebuchadnezzar au pied, ça veut dire que ce sont les pieds qui sont le problème. L'esprit gigantien, son problème c'est quoi? Les pieds. Les pieds fragiles. Ouais. Son Dieu, c'est les pieds. En fait, l'esprit gazé, lui, quand il arrive quelque part, il faut que tes pieds soient fragiles. Voilà. Il va te pousser à avancer. Ouais, avance, construis, monte. Ne regarde pas les pieds. Pour que tu sois fragile. C'est ça en fait. Il y a quelque chose qui me vient rapidement à cœur. Je vais faire une parenthèse ici parce que j'en fais une parenthèse. Faisons attention à l'impatience. Je suis la première à qui je me prêche. Faisons attention à l'impatience. Je demande toujours, c'est que quand le Seigneur m'avait révélé que au début de ma vie chrétienne, que je pensais que ouais, sauver une fois, sauver toujours, c'est bon, je peux rester, je peux vivre ma vie comme je vis. Dieu m'a dit non, ça se passe pas comme ça parce que si je reviens là, tu montes pas avec moi. Et j'avais dit ok Seigneur, on commence la sanctification papa. Il m'avait dit l'impatience. L'impatience te pousse toujours à courir vite, sans arranger les pieds. Donc, je ne serais pas étonnée en fait que quand quelqu'un est animé d'un esprit gégazien, il va être particulièrement impatient. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut refuser ça. Parce que l'esprit gégazien, quand il te dit construis-moi ta maison, ou alors quand tu te fais alliance avec lui pour construire une maison, il va te faire, il va investir, il va donner les finances, il va faire tout. Il va te donner la main d'œuvre en fait, pour que la maison pousse vite. Mais les fondations, ça ne tient pas. Il aime ça. Pourquoi? Parce que l'esprit gégazien aime te voir chuter. Il sait très bien que si tu montes, tu vas faire un grand château de cartes. On va enlever seulement une petite carte. Il aime ça. C'est son cinéma là-bas. Voilà, c'est son cinéma. Il va te pousser, monte encore, coup. Attends, je vais venir t'aider, coup. Tu cours. Mais les pieds fragiles, au moment où tu ne t'y attends pas, tout tombe comme un château de cartes. Et la chute est fracassante. En fait, c'est la chute là qui peut te tuer. Tu as trop mis tes espoirs sur quelque chose. Tu as trop mis tes espoirs dans cette relation. Tu as voulu aller trop vite. Tu n'as même pas pris le temps. Là, je parle maintenant des choses pratiques. Des cas et des cas. Est-ce que les uns et les autres s'y retrouvent si c'est leur situation? Mais tu n'as même pas pris le temps de bien observer cet homme, de bien observer cette femme. Tu veux déjà vite te marier. Vite. Et au moment où tu ne t'y attends pas, tu vois un visage que tu n'as jamais vu en fait. Et le choc maintenant que tu auras quand tu vas voir que le château de cartes est tombé, à ce moment-là rentre l'esprit Étienne. Vous voyez, souvenez-vous, on a vu la semaine passée, l'esprit Étienne, lui, son truc, c'est les chocs. Lui, il aime les chocs.
Traumatisme. Là, il entre. Donc, tu as construit ton. Tu t'es vite marié avec cette personne, tu n'as même pas vu les signaux. Parce que l'esprit guéguerre te dit, va vite, va, monte, c'est bon, c'est le bon, c'est la bonne. Tu n'as pas arrangé les pieds. Tu n'as pas arrangé les pieds. Tu n'as pas bâti sur les bonnes fondations. Et maintenant, quand vous êtes déjà liés, à un moment, il arrive un truc qui te choque, qui te traumatise. Et là, tu ouvres la porte maintenant à l'esprit étier. Et maintenant, tu es bloqué. Tu vas commencer à détester les hommes. Ouais, je n'aime pas les hommes. Pourquoi c'est pas les hommes? Parce que tous les hommes ne sont pas comme cet homme-là. Ah, je n'aime pas les femmes, sont ceci, les femmes sont pas. C'est pas les femmes. Qui t'a envoyé dans cette relation? Vite, comme ça. Tu t'es précipité. Ouais, on va habiter ensemble. Tu t'es précipité. Tu as brûlé les étapes. Voilà, vous voyez, l'esprit gazelle. Tu brûles les étapes parce que tu es comme une gazelle. Tu sautes. Au lieu d'être la gazelle de Dieu, tu te fais gazelle du monde. Gazelle du monde. Tu sautes les étapes. Vous allez vous mettre ensemble. Vous n'êtes pas mariés. Tu arrives vite. Les fondations n'étaient pas solides. Et du coup, il y a un choc qui va arriver. Parce que c'est ça l'esprit gazelle. Plus tu montes, quand maintenant le vent va souffler, la tempête va souffler, automatiquement le château il va tomber. L'esprit gazelle, il aime ça. Et quand maintenant ça tombe, tu es traumatisé. Là, l'esprit étien rentre dans le cœur. Et l'esprit étien, lui, c'est la terreur. Maintenant, tu es terrorisé. Même quand un homme va te dire je t'aime. Pourquoi? Parce que tu es terrorisé par rapport à ce que tu as vécu. Aïe, ils ont ça l'impatience. L'esprit gazelle, c'est ça. Il faut faire les choses vite. L'autre aussi. Ouais, tu veux vite entrer dans le mystère. Vite. Parce qu'on dirait que tu fais la course avec quelqu'un. Le caractère même. Tu ne veux pas à ce que ce soit prêt. Tu cours vite. Il faut que j'enseigne vite. Fais attention. Hein. C'est pas moi qui ai dit veillez que tout le monde ne s'empresse pas d'enseigner parce que les enseignants seront plus jugés. Les enseignants seront jugés plus sévèrement en fait. Donc, qu'est-ce qui t'excite en fait pour aller trop vite dans ce ministère-là? C'est quoi la motivation? Comment sont tes pieds? Parce qu'à chaque message, il y a un combat. Est-ce que tu es prêt à combattre ce qui est devant? Commence même d'abord à apprendre à combattre ce qui est en face de toi. Il n'y a même pas de profondeur. Parce que les pieds, en fait, c'est la profondeur. Les pieds doivent être enracinés. Tu cours. Un jour, tu auras un problème dans ce ministère-là. Comme tu as voulu sauter comme une gazelle, tu ne seras pas prêt à combattre le type d'esprit qui est devant. Du coup, tu vas chuter très mal. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras traumatisé. Et tu vas moucher Dieu. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes et qui arrive encore. Soyez patient. C'est l'impatience là qui a tué Saül. Un petit truc. Il devait attendre Samuel pour faire le sacrifice. Il était impatient. Et il a fait le sacrifice lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a perdu le royaume. Ça, l'esprit du gazien. Il veut que tu ailles vite. Tu montes. L'essentiel pour lui, c'est monter. Avancer. Je pense que cette tendance, ça se donne quand on se dit ouais, on me perd le temps. Parfois, ça peut être vrai. Mais parfois, l'esprit gazien, c'est perdre du temps pour perdre du temps. En fait, c'est avancer pour avancer, quoi. On s'en fout des pieds, on s'en fout de ça. Oui, c'est ça, ils s'en foutent de ça. Mais c'est pas comme ça, en fait, avec Dieu. Donc, voilà, ça, c'était une grande parenthèse, mais elle mérite, en fait, d'être évoquée dans ce message. Parce que je réalise que, mais en fait, c'est ça l'esprit gazien. Il te fait brûler des étapes qui, pour toi, sont insignifiantes. Elles sont insignifiantes, mais ce sont des doigts, jusqu'aux doigts de pied, tu dois être solide. Si on nous coupe les doigts de pied là, on ne va pas pouvoir bien marcher. Si on nous coupe les doigts des pieds là, on ne va pas pouvoir bien marcher, même le plus petit orteil. Et c'est là où il va se cacher. Que tu montes. Et après, un jour, et c'est toujours le moment où tu t'attends pas. Hein. C'est toujours le moment où tu t'attends pas. Un choc t'arrive. Et quand le choc vient, tu es traumatisé. Maintenant, Étienne, il vient, il prend la relève. Parce qu'ils travaillent ensemble. Voilà. Remarquons que ce sont les pieds qui ont reçu le coup de la pierre de Dieu. Ça veut dire que, quel que soit ce que nous faisons, qui semble attrayant, intéressant, grandiose, juste, hein, ouais, c'est juste, que ce soit juste, que ce soit progressiste, bon, si ça nous fait, à nos yeux, progresser, ce qui est plus important, c'est la solidité des fondations. Je reprends. Le fait que la pierre de Dieu, ce soit au pied qu'elle est frappée la statue de Nebuchadnezzar, ça veut dire que quel que soit ce que nous faisons, qui semble attrayant, qui semble intéressant, qui semble grandiose, qui semble juste, qui semble progressiste, ce qui est plus important, c'est la solidité des fondations. C'est la priorité en fait. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas bon. Non, mais il faut aller étape par étape.
C'est la solidité des fondations. Dieu regarde d'abord et surtout aux fondations de l'édifice que nous bâtissons. Or, dans la mentalité gigazienne, les fondations ne sont pas très importantes. Ouais, c'est pas très important. Ce qui importe, c'est ce qui frappe à l'œil. C'est la partie apparente de l'iceberg et non la partie immergée. Ouais. Dans la mentalité gigazienne, même si les motivations pour entreprendre un projet sont mauvaises, on fonce. On fonce quand même. Ouais. Même si les motivations sont mauvaises, on fonce. Oui, mais j'ai voulu faire du bien, mais quelles étaient les motivations profondes? C'est pas juste que tu as voulu faire du bien, c'est pas que tu as voulu être juste, c'est pas que tu as voulu. Quelles sont les motivations profondes? Donc, dans la mentalité gazienne, même si les motivations pour entreprendre sont mauvaises, on fonce quand même, pourvu que le projet, entre guillemets, évolue et plaise à l'homme. Voilà. Dans la mentalité gigazienne, on ne s'intéresse pas à ce que Dieu pense par rapport au projet qu'on conçoit. Ouais. On ne s'intéresse pas à ce que Dieu pense, alors que Dieu est la base. Hein? N'est-il pas écrit, si l'Éternel me bâtit la vie, celui qui l'a bâti en vain. Ouais, c'est ça, on ne s'intéresse pas en fait à ce que Dieu pense. On ne cherche pas la volonté de Dieu où on fait semblant. Parce que j'ai voulu bien mettre les deux, parce que j'ai tellement vu d'hypocrisie et j'en vois encore tellement. Donc, soit on ne s'intéresse pas à ce que Dieu pense, soit on fait semblant de chercher la volonté de Dieu, mais dans notre cœur, on a déjà notre idée tout arrêtée. Oh, je vais prier pour ça. Tu parles. Tu as déjà ton idée arrêtée. Et quand tu as déjà ton idée arrêtée, même les signes que tu vas recevoir, c'est le diable maintenant qui va parler. Toi, tu vas croire que c'est Dieu. Mais Dieu, c'est plus Dieu, c'est le diable. Parce que ta volonté est forte. Voilà. La recherche de la volonté divine n'est juste qu'une formalité pour donner l'impression qu'on est pieux dans la mentalité initiale. En fait. Parfois, c'est juste par automatisme même, mais pas par désir de se soumettre à l'orientation que Dieu va donner quand il nous révélera sa volonté par rapport aux 10 projets. Donc, on va prier par automatisme, mais au fond, ce qu'on veut, c'est ça. Ésaïe 29, verset 13. Est-ce qu'on peut lire dans Ésaïe 29, verset 13, s'il vous plaît? Ésaïe chapitre 29. La première personne qui trouve, que lise pour qu'on avance. Ésaïe 29, verset 13. Merci pour la lecture. Je vais lire. Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Amen. Ah, voilà, j'aime bien cette traduction. Voilà, ce n'est qu'un commandement humain. En fait, dans d'autres versions, vous allez voir certains préceptes de tradition humaine. Quand on dit qu'une leçon apprise, ça veut dire quoi? On fait par automatisme. Bon, on m'a appris qu'il faut prier avant de le faire, donc je prie quand même avant de le faire. Mais en fait, dans le fond, il n'y a pas le est-ce que je suis prête vraiment à me soumettre? Donc on fait pour faire. Bon, je vais aller prier, je vais demander à Dieu, on va prier, je vais demander à Dieu. Je vais demander à Dieu, mais toi, ta volonté, elle est déjà tout arrêtée. C'est ça. Et la conséquence, c'est quoi? Verset 14. Dans la suite. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtra, et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Amen. Dans 2 1910, ça dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple. Donc, si vous lisez le contexte ici, c'est que Dieu est en train de corriger en Israël. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. La sagesse des sages périra. L'intelligence de ces peuples, de ces hommes intelligents disparaîtra. Voilà. Le gigazien ne regarde qu'aux choses terrestres, en fait, qui sont agréables à ses cinq sens. Ouais, quand on parle de demeurer sur un sol argileux, on est sur tout ce qui est terrestre, on est sur tout ce qui est adamique, parce que Adam a été façonné avec la poussière de la terre. Donc le gigazien, il ne regarde que terrestre, en fait, aux choses qui sont agréables à ses cinq sens. Il aime les plaisirs terrestres et se moque des richesses éternelles. Il ne les cherche même pas. Il ne les cherche pas. Donc pour lui, elles n'existent même pas, quand bien même il confesse qu'elles existent. Je répète, le gigazien ne regarde qu'aux choses terrestres, donc aux choses argileuses, qui sont agréables à ses cinq sens. L'œil, l'ouïe, l'odorat, le toucher, voilà. Il aime les plaisirs terrestres et se moque des richesses éternelles. Le goût aussi, hein. C'est sucré, ça me plaît, bah. Oui, c'est ce qui l'intéresse. Donc, il ne cherche pas les richesses éternelles. Il ne cherche pas les richesses célestes. Pour lui, elles n'existent même pas, quand bien même il confesse qu'elles existent. C'est pourquoi le gégazien est double. C'est pourquoi il est double, l'hypocrite. Vous voyez, au pied, tu avais l'agir de le faire, mélanger. Voilà, il est double. Il dit qu'il est avec Dieu, que Dieu est dans sa vie, mais son cœur ne dégage en rien le parfum de Christ. Il est rempli des odeurs puantes du monde. 2 Timothée 3, 1 à 5. Je répète 2 Timothée
chapitre 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tu vois une grande statue, mais les fondations te montrent qu'on a renié Christ. Parce que Christ est la fondation de toutes choses. S'il n'y a pas l'or sur les pieds, c'est qu'on a renié Christ. L'or ne doit pas se trouver seulement à la tête, mais dans toutes les parties du corps. Le Girgasien aime donc sa nature adamique. Voilà. Parce qu'il s'accroche à son origine terrestre, argile. Donc lui, il a décidé de demeurer argileux, il a décidé de demeurer terrestre. Il a décidé de demeurer dans sa nature adamique. Il s'accroche à son origine terrestre. Pour lui, je viens de la terre. Tu es de la terre. Voilà. C'est le genre de personnes qui mettent leurs origines ancestrales en passant. Par exemple, au-dessus de leurs origines, de leur origine divine. Parce que tu as une seule origine divine. Parce qu'il y a un seul Dieu vivant. Mais des ancêtres, t'en as plusieurs. C'est le genre de personnes qui mettent leurs origines ancestrales, par exemple, au-dessus de leur origine divine. Ils rappelleront sans cesse qu'ils viennent de tel peuple, de tel village, de telle famille, de telle nation, de telle personne, parce que le sang humain a plus d'importance pour eux que le sang de Jésus. Et pourtant, s'il vous plaît, il est écrit dans Jean 1, allons dans Jean chapitre 1. Et pourtant, il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 9 à 13. Donc, on va regarder ensemble. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 9 à 13. Donc, la première personne qui trouve. Cette lumière était une lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais parce qu'ils sont nés de Dieu. Amen. Merci. Remarquez bien, il dit dans le verset 11, cette lumière, on parle de Christ, hein, si on lit un peu tout ce qu'il dit en haut, elle est venue chez qui? Les siens. Les siens. Les siens. Donc, en fait, les gens de sa famille, en fait. Jésus est venu chez les siens. Chez ceux qui lui appartiennent. C'est ça que ça veut dire. C'est nous, sa famille. Jésus n'est pas venu chez des étrangers. Il est venu chez les siens. Et après, on dit quoi? Et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus n'est pas venu chez les étrangers. Jésus n'est pas un étranger. Jésus est de notre famille, en fait. Ouais. Il est venu chez les siens. Donc, chez ceux qui lui appartiennent. Oui. Lui appartenant. Et ceux qui lui appartiennent ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Ailleurs, on traduit le droit, mais ailleurs, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme non ici dans ses maris, et de Dieu. Donc, en fait, ce n'est pas une question de sang, mais d'abord. C'est une question de sang de Jésus. Ouais. La famille naturelle n'existe que parce qu'il y a une famille plus grande, céleste en fait, qui existe. Parce que tout ce qui est naturel tire sa source de ce qui est céleste. Jésus est venu chez les siens. Donc, le Girgasien, lui, il nie son origine divine. Il nie son origine divine par ses actes et par sa manière de penser. Voilà. Donc, il nie son origine divine et il privilégie ou focalise sur ses origines, en guillemets, humaines. Il se considère plus l'enfant de monsieur un tel ou de madame une telle que l'enfant de Dieu. Alors que Jésus est venu chez les siens. C'est ça le Girgasien.
il se considère plus l'enfant de monsieur un tel ou de madame un tel que l'enfant de Dieu. Et puis le Gigazi, en fait, puise sa force dans sa parenté naturelle et non dans sa filiation à Dieu. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est demeurant sur un sol argileux, demeurant sur la famille terrestre, demeurant sur le sang humain. Ah, Dieu, bon. Et pourtant, dans la bouche, il va dire Dieu. Hein. C'est ce qui est marrant. Mais dans ses actes et sa manière de penser, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait. Parce qu'il est double. Il est mélangé, en fait, du Giagazien. Donc, il puise sa force dans sa parenté naturelle et non dans sa filiation à Dieu. D'ailleurs, pour certains Giagaziens, pour certaines personnes qui ont la mentalité gigazienne, Dieu ne peut pas avoir de fils. Ouais, parce qu'il y a Gigazien en passant. Pour certains Giagaziens, Dieu ne peut pas avoir de fils. Alors que, même pour Adam, le premier homme, on parle même pas encore de Jésus, même pour Adam, le premier homme, la Bible l'appelle fils de Dieu. Comment on peut passer à côté de ça? Luc 3, 38, s'il vous plaît, disons, parce que on doit le voir. Luc 3, s'il vous plaît, Luc chapitre 3, verset 38. On parle ici de la généalogie de Jésus. Luc 3, chapitre 38. Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Voilà. Dans toute la généalogie là, quand on lit toute cette généalogie, à chaque fois, on te disait de qui était le fils de celui qu'on va citer, qu'on venait de citer. Voilà. Donc, par exemple, tu comprends que fils de Mathusala, c'est sur verset 37, Mathusala qui était le fils d'Enoch. Enoch qui était le fils de Jared. Jared qui était le fils de Mahalalel. Mahalalel qui était le fils de Canaï. Canaï qui était le fils d'Enos. Enos qui est le fils de Seth. Seth qui est le fils d'Adam. Et Adam est le fils de Dieu. Comment on peut être choqué? Donc, quand on entend Jésus, fils de Dieu, en fait. Vous voyez comment l'ignorance nous tue. Mais Dieu ne peut pas avoir de fils. Oui. C'est-à-dire qu'on a déjà coupé, en fait, on a coupé la filiation avec Dieu. On a coupé la filiation spirituelle. Alors que c'est l'esprit qui commande l'âme et le corps. Donc, pour certains Gigaziens, c'est ça. Mais pour d'autres, ils vont dire oui, non, ils vont te dire Jésus est le fils de Dieu. Mais ils aiment plus le sang humain, leur famille humaine, que Dieu. Voilà, ils aiment plus. Pourquoi vous êtes différents? Vous n'êtes pas si différents. Parce que Jésus a dit celui qui aime son père, sa mère, son frère, son enfant, plus que moi. Il n'a pas dit de moi. Donc, toi qui dis que Jésus est le fils de Dieu, mais toi, tu aimes ta famille plus que Dieu. Comment tu vas te dire de Jésus? Donc, tu n'es pas différent finalement en pratique par rapport aux conséquences que ta mentalité implique dans ta vie. Que le Gigazien qui pense que Dieu ne peut pas avoir de fils. Il n'est pas différent. Non, ce n'est pas juste une question de principe, d'information. J'ai l'information que Jésus est fils de Dieu. Quelles sont les implications de l'information que Jésus est fils de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu réalises de coup que tu es fils de Dieu ou fille de Dieu? Et à quel niveau tu mets la famille naturelle par rapport en fait à ta relation avec le Seigneur? Dieu est-il plus important ou ta famille naturelle est-elle plus importante? En tout cas pour le Gigazien, lui il dit moi je demeure sur un seul âge. Je demeure sur la famille terrestre. C'est ça. Donc, je redis encore, il ne s'agit pas ici de négliger la famille terrestre. Mais s'il y a un choix à faire, s'il y a un choix d'amour à faire, s'il y a des choix qui te demandent de prioriser l'un ou l'autre. Si tu n'es plus Gigazien, tu priorises Dieu. Si tu es encore Gigazien, tu priorises la famille naturelle. Pareil, si tu es encore Gigazien, tu prioriseras ton mari par rapport à Dieu. Et ta femme par rapport à Dieu. Jésus a dit, celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Si tu priorises encore ton enfant par rapport à Dieu, en fait, tu n'aimes pas Dieu. Pas vraiment. Ou tu aimes un peu, mais bon, c'est mélangé, mais tu n'es pas différent d'un homme polygame qui aime ses deux femmes. Ah ouais? Ouais, moi j'aime Jeannette, mais en fait, quand même, c'est compliqué, c'est compliqué. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix, en fait. On ne peut pas aimer, on ne peut pas avoir deux maîtres. C'est ce que Jésus a dit. Il aimera un et ira l'autre. Donc tu ne peux pas dire j'aime et tel et tel. Tu ne peux pas dire, il ne faut pas les mettre au même niveau. Jésus, il est à un niveau. Et cette personne avec qui il y a ce lien sanguin, il doit être à un niveau inférieur par rapport à l'amour de Jésus. Et c'est même quand tu vas vraiment aimer Jésus, plus que tout, que tu pourras aimer ta famille naturelle, de l'amour de Dieu. Parce que c'est en Jésus que je prends ma source. Dans tout cas, le Gigazien, la mentalité Gigazien te poussera toujours. Elle te poussera aussi, parce qu'elle fait plusieurs choses. Elle te poussera aussi à aimer plus, en fait, le lien de sang humain que le lien de sang avec Jésus. Cela signifie que, donc, si je reviens avec 3, verset 38, fils d'Adam, fils de Dieu, cela signifie que même si on ne croyait pas que Jésus soit le fils de Dieu, parce que Dieu ne pourrait, soi-disant, avoir de fils, même dans notre nature adamique, c'est-à-dire même dans notre nature encore non transformée par le Saint-Esprit, qui nous rend enfants de Dieu, en nous communiquant la nature divine, qui est notre origine véritable, nous sommes quand même fils de Dieu à la base, parce que Adam est fils de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu dit reviens à la maison, revenez à moi, en fait, c'est parce qu'à la base, en tant que fils d'Adam, on est fils de Dieu, en fait. Je ne peux pas dire Dieu ne peut pas avoir de fils, tu peux pas. Quand on revient à Christ, en fait, c'est un retour. Ce n'est pas qu'on vient pour la première fois, c'est un retour à la maison. C'est un retour à la maison parce qu'on avait seulement chuté, c'est tout. C'est comme si on a été en voyage, on a fait un accident et puis on reprend juste le parcours là où on s'est arrêté et on continue. Donc venir à Christ, en fait, c'est plutôt revenir à Christ, même si tu étais dans une religion dite anti-chrétienne. Mais en fait, tu reviens à Christ parce que déjà tu étais lié à lui. C'est juste que tu ne savais pas. C'est juste que tu ne savais pas. Donc, nous sommes, même dans notre nature adamique, à la base, nous sommes fils de Dieu. Maintenant, on va être véritablement, si je peux dire ça, on va être véritablement fils de Dieu, en recevant maintenant son esprit. Donc, nous avons été coupés quand on a péché en Éden. Voilà. Donc, nous sommes à la base fils de Dieu, c'est juste que nous avons loupé le coche en nous séparant de Dieu en péchant. Et Jésus, notre grand frère, est venu nous restituer cette divine nature en se sacrifiant à la croix. Donc, l'esprit gazé, il ne veut pas que tu en sois conscient. Il ne veut pas que tu en sois conscient, en fait. Tout cela signifie qu'avant d'être la fille de monsieur Untel, je suis d'abord la fille de Dieu, mon Père céleste et éternel. C'est à lui que je dois d'abord me reconnecter prioritairement avant toute chose. Oui.
céleste d'abord et le Père terrestre après. Le Père céleste d'abord et le Père terrestre après. Mais pour le Gigazien, c'est l'inverse. Le Père terrestre avant tout et éventuellement, si on pense qu'il existe, le Père céleste après. C'est ça en fait dans la mentalité gigazienne. Ça fait penser aux Juifs à l'époque où Jésus était sur terre, qui focalisaient tellement sur leur ancêtre Abraham qu'ils ne virent pas qu'ils étaient déconnectés de leur Père céleste. Ils ne virent pas ça. Ils étaient tellement focus Abraham, ils n'ont même pas vu qu'ils étaient déjà déconnectés de leur Père céleste. Ils pensaient aller au paradis grâce à leur filiation terrestre à Abraham. Regardez. Ils pensaient que pour aller au ciel, tu pars de l'argileux et là tu montes au ciel. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc ils pensaient aller au paradis grâce à leur filiation terrestre à Abraham, tout en disant qu'ils croyaient en Dieu et même que Dieu était leur Père. Regardez, c'est tout doux. Le Gigazien, il est doux. Il va dire Dieu, oui, Dieu, mon Père, mais en fait, ses pieds, c'est Abraham. Ah, et Abraham, en plus, même pas Abraham, même dans la foi. Abraham, dans la chair seulement. Jean, est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, ensemble, Jean 8, verset 39 à 41. Jean chapitre 8, verset 39 à 41, la première personne qui trouve. Jean chapitre 8, verset 39 à 41. Merci pour la lecture. Jean chapitre 8, verset 39 à 41. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était... C'est bon. Amen. Vous voyez, donc, ici, on voit des Juifs qui répondent à Jésus. Après qu'il leur ait dit, si le Fils vous est affranchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous avez la postérité d'Abraham et vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai fait chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il est en train de leur dire, nous avons des pères différents. Bizarre, pourtant nous sommes tous hébreux. Nous sommes tous hébreux. Mais Jésus leur dit, vous avez votre père, moi j'ai mon père. Donc, deux personnes, ou plusieurs personnes qui ont le même sang, humain, terrestre, si on peut dire ça comme ça, et qui ont deux pères différents. C'est bizarre. C'est pas bizarre. C'est parce que le vrai père est d'abord spirituel. Dieu. Le père dans l'esprit, c'est qui? C'est Dieu. Et donc, Jésus leur dit, moi j'ai mon père. Et si mon père c'est Dieu, bah, le vôtre en fait, allez deviner. C'était évident à comprendre. Et voilà donc comment il leur répond. Il répond, notre père c'est Abraham. Oui, les Gégaziens, Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. En fait, il est en train de leur ramener à Abraham dans la foi. Et non pas Abraham, la chair. En gros, de quel Abraham vous parlez en fait? Abraham l'esprit ou Abraham dans la chair? C'est pour ça qu'il dit que si vous étiez vraiment fils d'Abraham, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc, ce sont donc les œuvres d'une personne qui permet de déterminer sa filiation véritable. Ce n'est pas seulement le sang. Devant Dieu, là, ce sont tes œuvres qui permettent de déterminer quel est ton père, en fait. Parce que tu reproduiras toujours les œuvres de ton père. Et après, il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Voilà. Parce que tu reproduis la semence qui était selon toi. Le père lui donne la semence. Non, c'est qui ton père? Ça peut pas être Abraham. En tout cas, tu es certes fils d'Abraham dans la chair, mais tu n'es pas fils d'Abraham dans l'esprit. Mais quand on parle de salut là, c'est en fait fils de un tel par l'esprit. Précisément fils de Dieu par l'esprit. Et Abraham a été sauvé parce que dans l'esprit, il est devenu fils de Dieu. Il n'était plus simplement fils d'Adam dans la chair, il est vraiment devenu fils de Dieu. Il a quitté le sol argileux pour entrer maintenant dans le céleste, là où il y a la richesse éternelle, là où c'est solide. Il a quitté le terrestre pour entrer dans le céleste éternel. Alors si vraiment Abraham est ton père, tu fais la même chose. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Maintenant, il s'assuit. André, pardonnez-moi, ça fait comme un serpent. Dès qu'il sent qu'il ne peut faire s'appuyer sur Abraham, mais il dit Dieu. Non, la mentalité gazaine, elle est double. Elle va prendre le fer quand ça l'arrange, elle va prendre l'argile quand ça l'arrange. Parce qu'elle a les deux. Elle a les deux. Nous avons un seul père. Dieu. Il disait que Dieu est le père. Mais c'est ça le gazien. Oh Dieu, tu es le père et tout. Voilà. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est que dans la bouche. Parce qu'ils ont entendu qu'ils sont enfants de Dieu, tellement entendu. Maintenant, ils disent, c'est enfant de Dieu. Non, beaucoup l'avons en fait avec la bouche. Dans la bouche, je suis enfant de Dieu. Mais si tu es vraiment enfant de Dieu, tes pieds ne doivent pas être d'argile. On veut dire que tes fondations ne peuvent pas être terrestres. Tu ne peux pas vivre ta vie pour le terrestre. Que pour les bénédictions terrestres. Pour des intérêts terrestres. Des choses en fait qui ne vont pas durer. Si la pierre de Jésus tombe maintenant, tout disparaît, on va ne pas trouver une trace. Donc il y a parmi les Gégaziens alors ceux qui affirment que Dieu n'existe pas pour justifier leur focalisation sur les richesses terrestres. Et il y a aussi des Gégaziens, plus hypocrites, que les premiers, qui affirmeront être enfants de Dieu, avoir pour père Dieu, mais en pratique, leur père naturel est plus important. Et c'est ce père naturel-là qui est la source de leur existence, d'une part. D'autre part, ces derniers Gégaziens, c'est-à-dire ceux qui sont doux, ils se disent, je suis enfant de Dieu, mais en fait, c'est le sang humain qui parle plus que nous. Ces derniers, tout en proclamant que Dieu est leur père, agissent en pratique comme étant fils du diable. Puisque c'est la semence de Satan qui, en eux, est bien plus active et aimée que la semence de Dieu. On est toujours dans Jean 8, verset 42 à 44. Maintenant, on lit le verset 42 à 44. On est toujours dans Jean 8. On lit donc la réponse de Jésus, verset 42 à 44. Jésus, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé.
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon nom? Est-ce que vous ne pouvez pas écouter ma parole? Vous, votre cœur, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Merci. Le Gigazien n'a d'amour à l'égard de ceux, n'a pas d'amour à l'égard de ceux que Dieu envoie vers lui. Voilà. Il n'a pas d'amour envers ceux que Dieu envoie vers lui. Il les a plutôt en haine, comme Satan. C'est donc ce dernier dont il partage les désirs qui est son père dans l'esprit. En fait. Voilà. Si tu manifestes plus les désirs de Satan, déjà si tu les aimes bien et tu les manifestes, ça signifie que c'est Satan ton père. En fait. C'est pas Dieu. Même si tu vas crier sur les toits que oh, je ne suis pas enfant légitime, Dieu est mon père, oh, nous sommes tous enfants de Dieu. Faisons attention. Ne soyons pas doubles en fait. Les Gigaziens, dans la parole du semeur, allons un peu dans la parole du semeur, on conseille au moment de voir tous les contours de cette mentalité. Allons dans Matthieu 13, on va voir comment il se manifeste aussi là-bas. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Donc, les Gigaziens dans la parabole du semeur font penser à deux types de terre. La terre pierreuse et la terre épineuse. Donc, la terre pierreuse, quand on lit la parabole du semeur, ça partit des versets 4. La terre pierreuse pardon, est celle qui n'a pas beaucoup de terre en fait. Voilà. Lorsque la semence y tombe, elle lève aussitôt parce qu'elle ne trouve pas un sol profond. Vous voyez, au début je disais, le Gigazien, il te dit, allez, monte, c'est peut-être tu te fais construire une maison. Construis, pousse. Parfois même c'est Dieu même qui te dit de construire. Hein. C'est Dieu qui te dit, allez mon fils, ma fille, construis la maison. Toi aussi tu cours, mais en fait, c'est vrai, c'est le projet de Dieu, mais la stratégie que tu emploies, les moyens que tu emploies, ce n'est pas les moyens de Dieu, c'est les moyens de la chair, voire du diable. Donc, comme le Gigazien, il voit que Dieu a mis sur ton cœur la construction de telle chose. Maintenant, il va venir essayer de souiller la chose en te poussant à être impatient. Il te dit, allez, pousse. Ouais, construis, monte, mets les trucs ici, mets les toits. Tu mets le toit alors que les fondations sont fragiles. Donc, voilà, le Gigazien, lui, ce qui l'intéresse, c'est pousser vite. Monter plus haut, plus vite, courir plus vite. Sans même savoir où on va. C'est ça. Donc, je voulais apporter cette précision. C'est que parfois, oui, ce que tu as cœur, c'est de Dieu. Mais tu t'y prends mal. Tu t'y prends mal parce que tu ne t'assures pas de ce que tes fondations soient solides. Et c'est vrai que pour solidifier les fondations, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ça peut prendre plus de temps que bâtir en fait le reste de la maison. Mais il vaut mieux prendre le temps pour assurer ses arrières que de courir vite et après se retrouver chuté comme un château de cartes. Donc, j'ai dit que les Gigaziens, en fait, ils me font penser à deux types de terre, la terre pierreuse et la terre épineuse. D'abord, la terre pierreuse, on part dans le verset 5. Une partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Oui. Elle est tombée et elle a vite poussé parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Voilà. Donc, c'est vraiment comme la statue de Nebuchadnezzar, en fait, que Nebuchadnezzar a vu en songe dans Daniel 2. En haut, ça paraissait beau, or, argent, bronze. Mais en bas, au niveau des pieds, c'était fragile. Il n'y avait pas de profondeur. Tout ce qui pousse vite n'est pas forcément bon ou durable. C'est pierreux. J'insiste sur cette phrase. Tout ce qui pousse n'est pas forcément bon ou durable. C'est pierreux. Tout ce qui pousse vite. J'insiste sur cette phrase parce que le Seigneur l'a trop matériel dans ma tête. Et j'ai dû me la répéter à moi-même. Tout ce que j'ai répété plusieurs fois moi-même. Tout ce qui pousse vite n'est pas forcément durable. C'est pierreux. Tout ce qui pousse... J'avais besoin de me le dire. C'est un bon remède par rapport à l'impatience. Tout ce qui pousse vite n'est pas forcément bon ou durable. C'est pierreux. Attention aussi à ceux qui viennent peut-être te narguer en te disant, alors ta vie c'est comment alors tu fais quoi dans la vie alors les amours tout ça pour te pincer, te titiller, oui. Parce que pour toi, peut-être pour lui, ça a poussé vite. Tout ce qui pousse vite n'est pas forcément bon ou durable. C'est même pierreux. Ah oui. Il faut aussi attention aux propositions. Peut-être qu'on va te faire, ouais, si on montre dans ceci, ça va aller vite. Tu vas vite apprendre cela. Oh, je vois rien de grand dans ta vie. Tu as une lumière en toi. Tiens, je vais te former. Je vais ceci. Ouais, tu pousses vite. Alors que Dieu a déjà préparé une autre stratégie de formation. Mais toi, tu cours derrière la formation qui va vite te faire soi-disant derrière l'onction que tu as déjà. C'est juste qu'il faut étape par étape. Tout ce qui pousse vite n'est pas forcément bon ou durable. C'est pierreux. Chez le Gigazien, vous verrez que la vie semble réussir, que beaucoup de ces projets avancent assez vite. En gros, lève aussitôt, si je vais utiliser la même expression que Matthieu 13, 5. Donc, ça lève aussitôt, mais en réalité, les choses semblent vite évoluer chez lui, tout simplement parce qu'il ne prend pas le temps de bâtir ses fondations de façon solide et durable. Parce que son sol n'est pas profond. Attention aussi à toi qui méprises celui qui semble prendre beaucoup de temps, t'as l'impression que ça ne pousse pas vite là-bas. En vérité,
c'est parce qu'il est en train de bâtir ses fondations. Et lui, quand il va pousser, rien ne pourra le renverser. Au moindre tsunami, tout s'effondrera comme un château de cartes. Le Gigazien se servira éventuellement, selon que il pense que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Donc, le Gigazien se servira éventuellement de Dieu s'il feint croire en lui, pour recevoir quelques paroles encourageantes, hein? Mais une fois qu'il les reçoit et s'en réjouit, il ne veille pas à développer des racines pour que cette parole se réalise. Matthieu 13, verset 20 à 21, je lis. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Le Seigneur l'a expliqué. Alors, on peut aussi voir la mentalité gigazienne dans la terre épineuse. Le verset 7 dit, une autre terre tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Et puis dans le verset 22, Jésus dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole et la rendent infructueuse. En fait, il est resté terrestre. Je vais manger comment? Je vais m'habiller comment? En fait, c'est tout ce qui est terrestre. Bon Dieu m'appelle à faire ça, mais si maintenant je quitte le travail là, je pense à ça. Je vais manger comment? Je vais m'habiller comment? Ça, c'est gigazien. Les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent la belle parole. Ouais, et la rend infructueuse. Donc, finalement, la belle parole que Dieu a donnée, elle ne porte pas de fruits. Elle ne porte pas de fruits. Ouais. Et c'est très dommage quand même parce que quand on reçoit des choses, ouais, amen, ouais, amen. Moi, avec le temps, maintenant, j'apprends à me réjouir. Non pas surtout si je suis en collectivité. Non plus des amen qu'on entend des Dès que c'est fini là, allez, comment est-ce que chacun a mis ça en pratique? C'est là où il y a les vraies choses commencent en fait. C'est là où les vraies choses commencent. Mais il faut déjà le faire pour soi-même. Et quand aussi je reçois une parole de Dieu, je fais attention à mes émotions. Je fais maintenant attention à mes émotions. Elle va m'encourager, je dis merci Seigneur, mais en fait, je ne suis plus dans la folle réjouissance d'avant. En fait, ici, l'idée n'est pas de dire que tu te réjouis pas. Non, en fait, je me réjouis. Mais je dis merci Seigneur, mais en fait, je décide d'entrer dans une pleine conscience de ce que cela va me coûter. Parce que tu dois entrer dans une pleine conscience de ce que cela va me coûter. Écoutez bien mes propos parce qu'il ne s'agit pas d'avoir peur de comment je vais faire et tout. Non, 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 j'ai bien dit, quand je reçois une parole, je veux être consciente de ce que cela va me coûter. Le Seigneur Jésus avait bien dit, quand quelqu'un lui a dit, ouais, je vais te suivre et tout, il a dit, les renards ont déterré, mais le fils de l'homme n'a pas posé la tête. Une façon, il dit, est-ce que tu es prêt, en fait, à payer ce prix-là? Il dit aussi, quand un roi va en guerre contre un autre, il regarde d'abord si son armée peut combattre. S'il a un effectif qui est conséquent et tout, et s'il voit qu'il ne peut pas, il va demander la paix. Quand quelqu'un commence à bâtir une maison, il s'arrange à voir s'il peut la terminer. Parce que de peur que s'il commence, il ne termine pas, après on se moque de lui en disant, oh, il a commencé, il n'a pas achevé. En fait, Jésus nous appelle à être bien conscients de ce que la parole qu'il a donnée va nous demander. On ne va pas pouvoir peut-être mesurer tout, mais il s'agit quand même d'être conscient de ce que ça va te demander, certaines responsabilités à assumer. Sinon, en fait, tu es un peu comme un fou. C'est-à-dire, on a dit quelque chose, ouais, amen, amen, parce que je réalise que beaucoup de chrétiens, en fait, pour eux, c'est juste le fait que la parole soit agréable à l'oreille. C'est le amen là. C'est-à-dire, quand il dit même amen, tu sens que c'est juste parce que c'était agréable à l'oreille. Mais il n'a même pas compris, il n'a même pas saisi la profondeur en fait, de ce que Dieu a dit. Bon, en même temps, tu ne vas pas tout saisir au premier coup. Il faut aussi que tu prennes du temps, un temps conséquent avec le Seigneur et que tu cherches cette profondeur-là. Il faut que tu cherches cette profondeur-là en fait. Donc ça là, c'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place. Mais franchement, on dit très souvent des amen juste parce que c'est agréable. Hein. Juste parce que c'est agréable à l'oreille. Mais pas parce que on voit les intérêts de Dieu derrière. Il faut qu'on sorte de là. Il faut que le amen soit que ouais, c'est agréable. Faut plus. Le Seigneur c'est pas un flatteur. C'est pas un flatteur. C'est pas maintenant pour qu'on soit crispé dès qu'on va dire une belle parole, tu commences à voir que oh là, que ça va me piquer. Ça va... Non, c'est pas ça. Mais il y a un bel équilibre à avoir, un bon équilibre à avoir. C'est-à-dire, Jésus m'a dit ceci, ça me fait plaisir. Et est-ce que je suis prêt vraiment à m'engager? C'est pas si différent que ça quand tu t'es baptisé. C'est pas si différent en fait. Quand tu t'es baptisé, probablement le Seigneur t'a promis que ça ne sera pas toujours facile. Il ne t'a pas donné tous les détails de ce que tu vas traverser, mais quand même, tu t'es baptisé en étant conscient de ce que ça ne pourra pas être toujours facile, que tu pourrais combattre à cause de ta foi. Mais tu as accepté de t'engager. C'est la même chose avec toute promesse que Dieu va te faire. Voilà. Donc,
qu'il faut qu'on arrête de chercher les paroles, les prophéties qui sont juste à ça chatouille l'oreille. Amen, amen, amen. Toi, tu sens que tu sais même que tu ne remplis pas, pardonnez-moi, les conditions que Dieu a déjà données. Quand je dis remplir les conditions, je ne dis pas d'être prêt par tes forces. Mais il y a des personnes, en fait, mais ils ne veulent pas de Jésus dans leur cœur au fond. Ils ne veulent pas vivre. En fait, ils ne veulent pas, voilà, ils ne laissent pas la parole de Jésus les transformer et ils ne veulent même pas être transformés. Mais dès qu'on leur donne, oui, tu sais, il y a une grande lumière en toi que Dieu a mis. Amen. Franchement, c'est moche. C'est moche. Même, quand je dis remplir les conditions, c'est accepte vraiment Jésus. Porte son joug. Voilà, porte son joug. Porte son joug. Dieu va essuyer toutes tes larmes. Amen. Alors que tu veux demeurer dans la chair. On va essuyer tes larmes comment si tu veux demeurer dans la chair. On va essuyer tes larmes comment si tu veux garder. Tu chéris tes blessures. Comment? Et on sait ça souvent. Certaines personnes, ils savent ça. Quand tu leur dis la vérité, il va chercher encore un autre prophète. Ils vont chercher un autre prophète. Prie encore pour moi, alors qu'on a déjà pris que l'on a dit la vérité. Mais juste parce qu'il faut que l'autre là qui ne connaît pas bien sa vie puisse lui donner des paroles agréables. Mais on croit que Dieu c'est un flatteur. Dieu c'est pas un flatteur. Dieu c'est pas un flatteur. Donc, vous voyez, le Gigaziel, lui, c'est les soucis du monde aussi. Voilà, tout ce qui est terrestre. En fait, je dis que ça me faisait penser à ces deux terres parce que, premièrement, pour la terre épineuse, pardon, la terre pierreuse, c'est que le sol n'est pas profond. Alors, il veut monter vite, mais il ne regarde pas, il ne cherche pas à avoir des pieds solides. La pierre épineuse, pourquoi? Parce que tu le focus sur bénédiction terrestre, en fait. Voilà. Ma réussite, ma famille, ma vie, mon bien-être, non, c'est ça. Fais attention. Et Jésus parle bien de séduction. Quelque chose qui séduit, c'est quelque chose qui est agréable. Donc, ça veut dire que, en fait, ça fait plaisir. Voilà, c'est comme du miel, c'est sucré. Et c'est peut-être pour cela que tu ne te rends pas compte que c'est mauvais. Et à la limite, même, tu risques de penser que bon Dieu, ou que ceux qui témoignent de Dieu dans la vérité sont des tortionnaires. Parfois, c'est même ça. Par exemple, les Juifs, à l'époque de Jésus, c'était ça, en fait. Pour eux, Dieu, ils voyaient Dieu comme celui qui va juste leur donner du pain à manger pour le ventre. Et du coup, Jésus, c'est le méchant. Et c'est comme ça, en fait, certaines occasions. Toi qui l'as envoyé de Dieu, tu es méchant. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, là, ce qu'on a vu là en première partie qui était assez longue, c'était qui sont les Girgasiens. Et maintenant, on va voir leur sort. En fait, on aurait pu voir cette partie un peu de façon générale avec le sort de toutes les autres nations. Peut-être qu'on y reviendra, mais je veux quand même parler déjà un peu du sort des Girgasiens. En fait. Dans Deutéronome 7.1, Dieu annonce à Israël qu'il va chasser les nations dont il va leur donner le territoire à cause de leur méchanceté. Les Girgasiens en faisant partie, on peut évidemment conclure que lorsque nous laissons ce type d'esprit méchant nous conduire, nous serons chassés du territoire que Dieu nous avait donné gracieusement. En effet, et de prime abord, il est de principe que le méchant ne subsiste pas dans sa demeure. C'est un peu marrant parce que quand on sait que Gigazien signifie demeurant, hein, on a dit demeurant sur un sol argileux. Mais en fait, dans le Gigazien, il s'est dit qu'il va toujours demeurer sur son sol argileux là. Et pourtant, il est de principe que le méchant ne subsiste pas dans sa demeure. Psaume 5, verset 5. Psaume chapitre 5, verset 5 dit: car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Voilà. Bon, notons bien au verset 8 de ce même psaume, David dit: mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Ok, comme il a voulu demeurer sur le sol argileux, il n'aura pas de maison devant Dieu. Voilà. Proverbe 30, verset 10. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas de paix. Proverbe 30, verset 11. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Psaume 37, verset 27 à 28. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Ça signifie que quand tu marches dans la droiture divine, à jamais tu possèdes ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Regardez comment le Gigazien se trompe. Il dit: je demeure sur un sol, mais un sol argileux, alors qu'en réalité, ceux qui vont vraiment demeurer, ce sont les justes. Donc, en fait, le Gigazien ne demeurera jamais dans sa demeure. Il sera toujours chassé. Proverbe 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Quand ta demeure est bénie, elle est stable. Donc, lorsqu'on fonctionne dans une mentalité girgasienne, on est esclave, comme il dit. On est enchaîné parce que marcher selon le monde, voilà tout ce qui est terrestre. Marcher selon le monde, c'est marcher en esclave. Vous n'êtes pas libre. Vous vivez toujours dans la peur de manquer, par exemple. La peur de manquer, la peur d'être rejeté des hommes. Aussi seriez-vous prêt à faire des alliances humaines hypocrites pour vous en sortir. Comme on l'a vu dans Daniel 2 avec l'argile mêlée au fer. En fait, tu es prêt à tout pour garder ta demeure argileuse. Tu es prêt à tout. Comment même quand Dieu dit que ces nations, ils vendaient leurs enfants à défaut de Dieu, ils sacrifiaient leurs enfants à défaut de Dieu. Pourquoi est-ce que certains parents sacrifient leurs enfants? Pourquoi
Pourquoi est-ce que certains parents vont vendre dans des loges satanistes leurs enfants? Mais c'est parce qu'ils ont envie de garder une demeure terrestre. Un sol à agir. Donc, c'est-à-dire que vraiment, de la même manière que le chrétien, lui, ce qui le nourrit, ce qui lui fait plaisir, c'est comme sa drogue, c'est terroriser, c'est faire peur. En fait, c'est comme si s'il ne fait pas peur, il n'est pas tranquille. Ça fait penser à ce passage qui dit il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Voilà, la drogue du chrétien, c'est il faut que j'ai peur, il faut qu'on ait peur de moi. Voilà, j'ai besoin. En fait, il a peur de ne pas avoir des esclaves. Le chrétien a peur de ne pas avoir des esclaves. Et il fait tout, en particulier la terreur, il pratique la terreur, pour garder des esclaves. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas des esclaves, il va aller casser les briques pour construire ses maisons. Lui-même, il ne veut pas se lever pour aller casser les briques, construire ses maisons comme Pharaon. Il faut qu'il utilise des esclaves, c'est méchant. Le chrétien, là, lui s'appelle, pardon, le guérison, lui s'appelle, c'est quoi? Oh, je dois garder ma maison, je dois garder mes biens, je dois garder ce. Il a peur de perdre ce qui est terrestre. C'est ça, en fait, le guérison. Donc, et du coup, il est prêt à tout, quitte à faire des associations malsaines. Mais un fils de Dieu ne s'inquiète pas pour sa vie, de ce qu'il mangera, de ce dont il sera vêtu, de sa santé, de la maison où il vivra. Il sait que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement, comme l'a dit Jésus dans Matthieu 6, verset 25. Il dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Le Fils de Dieu sait que son Père sait ce dont il a besoin, qu'il pourvoira à tout, qu'avec lui, il ne manquera de rien. Matthieu 6, verset 31 à 34. Psaume 23, verset 1, l'Éternel m'engage et tu ne manqueras de rien. Le Fils de Dieu cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, parce que son avenir sur terre et pour l'éternité est déjà assuré. Voilà. Le Fils de Dieu, son avenir sur terre et pour l'éternité, c'est déjà assuré. En fait. Mais le Gigazel s'inquiète pour le lendemain de la maison, de la nourriture, du mariage, des vêtements, parce que son focus est terrestre. Il cherche à posséder, il court derrière les biens matériels sans jamais réussir à être stable, tout simplement parce que la stabilité est d'abord intérieure, richesse éternelle, paix avec Dieu, avant d'être extérieure, qui est le surcroît de Matthieu 6, verset 33. Vous vous souvenez, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. C'est ça en fait, la stabilité, c'est pas d'abord extérieur, hein. C'est pas d'abord ta situation, je sais pas moi, maritale, administrative, sociale, tout ce que tu veux. C'est pas ça la stabilité. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont ça et continuent même de persécuter ceux qui ont moins matériellement que c'est bizarre. Et qui n'a même pas cette condition sociale. Et tu le jalouses. Bon, tu le jalouses alors pourquoi? C'est la preuve même que ce que tu as là, en fait, c'est pas ça la richesse. Tu le prouves par ton attitude. La jalousie est la preuve que quand tu jalouses quelqu'un qui matériellement a moins que toi, c'est la preuve que la stabilité, en fait, il te manque de la stabilité. C'est la preuve que la véritable richesse n'est pas ce que tu as. Et tu dois t'en rendre compte. En fait, au lieu de demeurer dans la jalousie, dis-toi juste que, mais en fait, ça montre que c'est pas ça qui m'a donné le bonheur. C'est pas ce travail qui m'a donné le bonheur, c'est pas cette maison-là. En fait, le vrai bonheur, c'est pas cet homme, c'est pas le mariage que j'ai eu. Pour gloire à Dieu, je me suis mariée, mais c'est pas d'abord ça le bonheur. Voilà, donc c'est ça. Tu dois plutôt réfléchir comme ça. Donc le Fils de Dieu, il sait que son avenir est déjà assuré, mais le Gigazel s'inquiète pour le lendemain, de la nourriture, du mariage, des vêtements, parce que le focus est terrestre. Il cherche à posséder, il court derrière les biens sans jamais réussir à être stable, parce que sa stabilité est intérieure. Jean 8, verset 35 à 36. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 8, verset 35 à 36? Jean 8, verset 35 à 36, lecture. Jean chapitre 8, verset 35 à 36. Je vais lire. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le fils qui reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Allez. Je sais que vous... On s'arrête là. Donc, dans certains versets, effectivement, c'est traduit famille, dans d'autres, c'est maison. Parce que le même mot, en fait, est bonheur, on va à la maison, dans la famille. Donc, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, dans la famille. Le fils, il demeure toujours. Regardez, l'esclave ne demeure pas dans la famille, dans la maison. Mais le fils, il demeure toujours. Sinon, le fils affranchi, vous serez libre. Puisque le Gigazel se fait esclave du monde, il partage la condition de l'esclave qui est l'errance. Parce que puisque tu n'as pas de maison, tu erres, en fait. C'est ça. Donc, quand on parlait d'esclavage chez le Gigazel, c'était vraiment tu es esclave de quelqu'un. Bon, ça peut être général, c'est possible que tu es esclave du monde. Là, je pensais vraiment à tu es esclave de quelqu'un qui suce ta vie comme une sorcière, en fait. Mais l'esclavage du Gigazel, c'est que la personne est esclave du monde, quoi. Voilà, tu es esclave du monde. Tu aimes le monde. Ou tu aimes un peu Dieu, un peu le monde, encore un peu Dieu. Voilà, en fait, c'est l'esclavage. Et pourtant, on dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. En fait, tu ne vas pas garder ta maison là. Tu ne pourras pas la garder parce qu'il est de principe que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Et si c'est cette famille à laquelle tu t'accroches trop, tu ne demeureras pas toujours dans cette famille. Vous n'avez jamais remarqué que parfois les personnes pour qui tu t'es trop battu là, tu as tout fait pour eux, tu t'es sacrifié pour eux, c'est encore eux qui te rejettent, les gens de la famille. Après, tu viens pleurer. Qui t'a envoyé d'aller les idolâtrer? Qui t'a envoyé d'aller les idolâtrer? Il ne fallait pas les idolâtrer. Il faut les aimer, mais pas les idolâtrer. Il y a une différence. Voilà. Donc, puisque le Gigazel se fait esclave du monde, il partage la condition de l'esclave qui est l'errance. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison où il avait été établi. C'est comme ça. Parce que le jour on va te vendre. C'est comme ça en fait que ça se passe en esclavage. Un jour on va te vendre. Tu es dans cette maison mais tu ne sais pas le jour on va te vendre. L'esclave ne fait pas tellement partie de la famille. On a des exemples. Des exemples très intéressants. Agar a dû être chassée avec son fils Ismaël de la maison d'Abraham.
quand bien même Ismaël fut un fils naturel d'Abraham. Regardez. La raison véritable était liée en fait à la condition spirituelle d'Agar qui déteignait sur Ismaël. Et c'était quoi? L'esclavage. Si vous voulez comprendre la preuve, allons dans Galates 4. Je vais lire même Galates 4, verset 22 à 31. Galates chapitre 4, verset 22. Galates chapitre 4, verset 22 à 31. Car il est écrit, Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances plutôt. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Voilà. Mais la Jérusalem d'en haut, donc il y a la Jérusalem terrestre, et il y a la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfoncement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui marient. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Esclave signifie toujours chasser. Dès qu'il y a esclavage, tu vas te chasser. Tu vas être chassé avec ton fils. Donc, avec tout ce que tu as enfanté, en fait. Tout ce que tu as enfanté, le projet que tu as enfanté, là, ça va être chassé. En fait, ça va disparaître. C'est la condition de l'esclave qui a enfanté pour le terrestre. Jérusalem terrestre. Tout ce qui est terrestre, tout ce qui veut demeurer sur le terrestre argileux. Et pourtant, ça a poussé vite. Hein. Aussitôt, Abraham est allé avec Agar, aussitôt, il y a eu enfantement. Mais quand il est allé avec Sarah, ça a pris du temps. Ce qui pousse vite, c'est pire. Ce qui pousse vite, très souvent, c'est pire. Très souvent, c'est pire. Donc, on comprend de là qu'Agar était simplement l'image. C'était une image, hein, parce qu'on n'est pas en train de dire, ouais, on ne sait pas, comment dire ça. Dieu, n'oublions pas quand même, si je veux parler maintenant vraiment de l'Agar en tant que femme naturelle, elle avait aussi ses souffrances, beaucoup de souffrances que nous pouvons partager. Et le Seigneur lui a fait grâce, il a rencontré l'amour, puis il a béni et tout. Voilà, mais là maintenant, on parle vraiment d'allégorie, de tout ce que ça représentait finalement. On comprend que c'était l'image de celle qui enfanta pour la servitude et qui est dans la servitude avec ses enfants. Ismaël avait malheureusement été le fruit non d'une promesse divine d'Abraham. D'ailleurs, il était encore Abraham, donc il était Abraham A-B-R-A-M et non Abraham avec H. D'ailleurs, quand il a enfanté Ismaël, il n'y avait pas encore la circoncision, une certaine circoncision. Et c'est dans ces conditions-là qu'il a enfanté Ismaël. Donc, on peut dire Ismaël est fils d'Abraham, mais Isaac est fils d'Abraham. Quand les Juifs disent, nous sommes fils d'Abraham, quel Abraham? Abraham selon la chair, Abraham selon l'esprit. Voilà. Bon, en tout cas, ça c'était une petite parenthèse. Ismaël avait malheureusement été le fruit non d'une promesse divine. Abraham, d'ailleurs, il était encore Abraham, mais plutôt de la chair. Ici, c'était quoi? La pensée d'inquiétude par rapport à l'absence d'un héritier et donc inquiétude par rapport à l'avenir. Action humaine hors plan divin. C'était ça le fruit d'Ismaël. Je disais une fois, faisons attention dans les circonstances dans lesquelles nous voulons concevoir. Quand tu vas concevoir, quand tu vas te lier avec, même si c'est dans le temps du mariage avec ton mari, mais tu veux peut-être un enfant parce que tu veux faire la compétition avec quelqu'un. C'est pas ça. Tu es en train d'ouvrir des portes malsaines en fait sur ton enfant. Si tu vas faire un enfant pour obliger un rester avec toi, tu es en train d'ouvrir des portes malsaines sur le ton enfant. En fait. Tout ça, ça agit. Mais quand c'est fait dans l'amour, oh là là, c'est chic. C'est ça. Donc, en fait, Ismaël était le fruit des pensées d'inquiétude par rapport à l'absence de l'héritier et donc de l'inquiétude par rapport à l'avenir. C'était une action purement humaine hors plan divin. Et voilà la raison véritable pour laquelle il a été conçu. L'arrogance et le mépris d'Agar à l'égard de sa maîtresse Sarah, lorsqu'elle se vit enceinte d'Ismaël, venait probablement d'un espoir d'affranchissement grâce à cet enfant qu'elle portait, voire de la cupidité. Il y en avait beaucoup qui pensaient comme ça. Agar s'est sûrement dit qu'elle enfanterait à Abraham son unique héritier. Héritier, mais de quoi? De tous ses biens, parce qu'elle n'était pas dans le secret de Dieu, en fait, à ce moment-là. Elle n'était pas là quand Dieu parlait à Abraham. Elle n'avait pas conscience de tout le plan de Dieu derrière. Donc, elle se regardait probablement ses richesses matérielles, parce qu'Abraham était très riche, Dieu l'avait béni. Donc, elle s'est sûrement dit qu'elle enfanterait à Abraham son unique héritier de tous ses biens terrestres, et qu'Abraham l'aimerait, elle, parce qu'elle lui a donné un fils. Il y en a combien de femmes font ça? Tu n'es pas la femme de Dieu, tu es la maîtresse. Tu es la femme de Dieu, elle a des difficultés à enfanter, et toi tu dis, moi je vais lui donner un fils, comme ça il va la chasser, elle va m'épouser. Ça, c'est guigazien, ça. Donc, quand tu veux sécuriser ton avenir, en allant créer des problèmes dans le fruit de tout. C'est guigazien. Il y avait du guigazien, en fait, dans l'esprit d'Agar. Il y avait du guigazien. Proverbe 30, verset 21 à 23. Proverbe 30, verset 21 à 23 dit, 3 choses font trembler la terre, la terre, d'où vient Adam là. 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite sa maîtresse. En fait, quand on dit hérite de sa maîtresse, en fait, ça signifie surtout, tu l'as fait un croche-pied, qu'elle tombe, et toi tu prends sa place, hein. C'est ça. 3 choses font trembler la terre, et même 4 qu'elle ne peut supporter. La terre ne peut pas supporter ça, donc elle ne supporte pas, elle va te vomir, elle va te chasser, elle va te vomir, parce que tu la souilles. Un esclave qui vient à régner, tu es esclave et tu veux régner.
Tu as mentalité d'esclave et tu veux te faire roi. Vous nous rendre esclaves aussi. Un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, une servante qui hérite de sa maîtresse. Là, j'avais vu que mince. Mais en fait, les projets profonds cachés dans le cœur d'Agar, elle se mettait sous le. En fait, ça ne pouvait pas prospérer parce qu'il est de principe que la tête tremble quand une servante hérite de sa maîtresse. Tu vas être chassé. Hériter là, dans le verset qu'on vient de lire, verset 23, doit être compris dans le sens de déposséder. C'est le sens du mot, c'est Yarash. Je ne sais pas si je prononce bien, mais Yarash en hébreu. C'est pourquoi semeur, la version semeur a traduit une servante qui supplante sa maîtresse. C'est pas ce qu'elle voulait faire. Beaucoup de femmes ont souvent pensé se libérer de leur condition sociale modeste en supplantant la femme légitime. Elles ont aussi souvent pensé se servir de l'enfant qu'elles portaient pour gagner les faveurs de l'homme qu'elles désirent épouser, alors que tout n'est que stratégie et non amour. Est-ce qu'on fait un enfant par stratégie? Non. Briser le foyer de trouille pour ses propres intérêts égoïstes, c'est de la pure méchanceté et un affront contre Dieu parce qu'on ose s'attaquer à une institution divine qui est sacrée pour des richesses temporelles. Pour des richesses temporelles, tu brises quelque chose de sacré. De même, c'est aussi méchant de se servir de son propre enfant pour ses ambitions égoïstes qui ne sont basées que sur la soif de confort matériel. Une bonne mère ne sacrifie pas son enfant à l'autel de la richesse matérielle. Agir ainsi nous vaudra d'être chassés comme Agar et Ismaël ont dû être chassés. J'allais dire voir toutefois la bonté de Dieu à leur égard, mais ils ont quand même dû être chassés à un moment donné. Deuxième exemple, et c'est le mot de la fin. Le deuxième exemple, comme je le disais, en fait, que l'esclave ne peut pas, tu seras toujours chassé. Caïn, fils d'Adam et Ève, qui avait tué son frère Abel par jalousie. En conséquence, il fut chassé de sa terre. Il fut chassé de sa terre par Dieu. Genèse 4, versets 11 à 14. On peut lire rapidement. Je sais pas si Genèse chapitre 4, pour que chacun voit même vraiment chasser là. Genèse 4, versets 11 à 14. Maintenant, Dieu, je vais commencer à partir du verset 12. Et Dieu dit, quand tu fais la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur terre. Errant et vagabond dans sa maison stable. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et qu'on me trouvera me tuera. Dieu, comme à Agar, aussi, Dieu avait fait grâce à Caïn parce qu'il a mis ainsi pour qu'on ne le tue pas. Mais quand même, il était chassé de la terre. Alors, en quoi est-ce qu'ici il y a du gazien? Parce que quand tu vas jalouser ton frère, et la jalousie, c'est la chair. C'est la chair. Ça, c'est la chair. Voilà, donc, au-delà du fait d'être chassé, une autre mentalité guérgasienne, c'est l'isolement ou la solitude. En effet, Paul dit à Timothée de s'éloigner de ces hommes méchants qu'il cite dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Voilà, comme on a dit, certains deviendront orgueilleux, irréligieux, ingrats, etc. En fait, Dieu dit dans la bouche de Paul de s'éloigner de ces gens. Dans le même sens, Matthieu, on peut voir dans le même sens, Matthieu 18, verset 17. Donc, on a dit l'une des conséquences vraiment quand tu es dans la mentalité guérgasienne, c'est que tu vas être chassé. L'autre aussi, c'est que tu vas être isolé. Tu vas te retrouver seul, en fait. Tu vas finalement te retrouver seul. Matthieu 18, verset 17. Matthieu chapitre 18, verset 17. Matthieu chapitre 18, verset 17 dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà. Et dans Romains 17, verset 17 à 18, on parle aussi de s'éloigner de ceux qui servent leur propre ventre prétextant servir Christ. En tout cas, sortons de la mentalité guérgasienne, qui consiste à ne pas regarder aux richesses célestes, mais plutôt aux richesses terrestres. Sachant qu'en idolâtrant le monde et son confort, sa sécurité, nous nous lions à des esprits méchants qui nous pousseront davantage, encore et encore, à se limiter au terrestre, alors que notre vraie maison et origine est céleste. Celui qui se lie à ce type d'esprit finira errant, seul, sans maison, et pire, sans maison éternelle. Voilà, sans maison éternelle, que cela ne soit pas notre partage. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie vraiment que tu nous accordes de regarder aux richesses célestes, Seigneur. Merci parce que lorsqu'on est à toi, on n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Tu es un Dieu fidèle et bon. Seigneur, là où il y a du guérgasien encore en nous, accorde-nous la grâce, s'il te plaît, de le reconnaître et de nous en détacher. Parce que tu as dit qu'il n'y a point de commun entre les ténèbres et la lumière. Que toute gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.